Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Hibatullah Khanzada a souligné à l'université de Kandahar la lutte contre la propagande des infidèles. Le ministère de l'Enseignement supérieur a affirmé que Hibatullah a fait ces déclarations lors d'une réunion avec les doyens de l'université. Cependant, il n'est pas encore clair si le chef des talibans a montré son visage aux participants ou non. Le chef des talibans est confronté à des critiques pour les violations des droits de l'homme. Des responsables et militaires américains ont exprimé leur inquiétude lors d'une réunion à l'Institut Hudson sur la montée du terrorisme en Afghanistan. Lors de cette réunion pour évaluer la situation en Afghanistan, Ali Lima Nazari, responsable des relations extérieures du Front de résistance nationale d'Afghanistan, était également présent. Lisa Curtis et le général Jack Keane, ancien responsable du gouvernement américain, étaient également présents. Les participants ont critiqué la signature de l'accord de Doha entre les États-Unis et les talibans. En même temps, le général Jack Keane, ancien commandant de l'armée des États-Unis, a mis en garde contre la menace croissante du terrorisme émanant d'Afghanistan, la qualifiant d'inédite et très sérieuse. Ce général américain a appelé à une coopération avec le PAN, Front de résistance anti-taliban. Et c'est là que nous étions prêts à engager des renseignements. Nous étions prêts à utiliser les forces de renseignement et les forces d'opération directe pour empêcher les groupes terroristes de créer un refuge sûr, un refuge qui pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, en termes de leur capacité à mener une attaque complète. Un engagement limité des forces, pour faire un travail semblable à ce que j'ai décrit. Plusieurs présidents avaient la même vision, jusqu'à ce que le président Biden décide de la changer. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce qu'en Afghanistan, Al-Qaïda est soutenu par les talibans. Leur leadership est à Kaboul. Leurs bases sont connues à travers tout le pays. Les talibans savent où ils se trouvent et les soutiennent. La branche Khorasan de Daesh opère également secrètement dans ce pays. Cette situation est différente, mais cette organisation croît en puissance et en nombre de forces. D'autre part, Lisa Curtis, ancienne chef du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a critiqué le processus de paix américain avec les talibans, affirmant que l'accord de Doha n'était pas un accord de paix, mais, selon elle, un accord de retrait d'Afghanistan. Vous devez vous protéger des menaces extérieures. Nous sommes maintenant en Afghanistan. Permettez-moi de dire quelques mots sur la situation actuelle en Afghanistan et de proposer des suggestions pour la politique future des États-Unis. Tout d'abord, même si nous savons que les talibans ne disparaîtront pas de sitôt, nous ne devons pas cesser d'essayer d'influencer l'avenir du pays. Nous devons suivre un processus politique qui inclut les Afghans. Les talibans ne sont pas arrivés au pouvoir par des élections. Ils ont pris le contrôle du pays par la force militaire. Je pense que l'administration Trump et les responsables du Congrès devraient rencontrer les dirigeants non talibans. Ce sont ceux qui représentent des parties de la société afghane, et nous devons leur donner du temps et une voix pour l'avenir du pays. Et Adakari Nazari, chef des relations extérieures du Front de résistance afghane, a demandé aux États-Unis de soutenir les forces démocratiques anti-talibans. Nazari a souligné lors de cette réunion que les talibans, en tant qu'hôtes de groupes terroristes, ne peuvent pas être des partenaires fiables pour les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. L'exposition commerciale. Notre évaluation au sein du Front de résistance nationale est que la présence d'un groupe terroriste au pouvoir n'est pas durable. Ils sont en train de se désintégrer. L'Afghanistan se dirige vers un vide de pouvoir. Ce vide peut être une opportunité et un défi. Ce sera un défi si la communauté internationale, surtout les États-Unis, et les forces démocratiques afghanes, le Front de résistance nationale, ignorent. Si nous ne parvenons pas à nous préparer à ce vide, d'autres groupes terroristes comme Al-Qaïda en profiteront et créeront une menace plus grande pour la communauté mondiale. Cependant, si une politique plus appropriée est mise en place, notamment par le nouveau gouvernement américain, cette catastrophe peut être évitée. Cela est bénéfique à la fois pour le peuple afghan et pour le peuple américain, ainsi que pour la communauté mondiale. Défi plus large menace internationale.
afghano-kazakh a été inauguré aujourd'hui samedi à Kaboul en présence de hauts responsables talibans et d'une délégation de haut niveau du Kazakhstan. Le ministère du Commerce des talibans a déclaré que les produits du Kazakhstan sont exposés dans cette exposition. Selon les responsables, 400 commerçants et investisseurs ont été invités à cette exposition. Cette exposition a été lancée en même temps que la visite du vice-premier ministre du Kazakhstan à Kaboul. Noureddin Azizi, ministre du commerce des talibans, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition afghano-kazakh que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a diminué. Selon lui, la majeure partie de ce commerce est constituée par les importations du Kazakhstan. Nous essayons que les produits d'Afghanistan, comme nos importations du Kazakhstan, soient suffisants et nous voulons en augmenter la quantité. Nous voulons équilibrer notre commerce pour rapprocher nos échanges afin que nous puissions également avoir une série d'exportations à l'avenir. Les produits afghans doivent également trouver leur place sur les marchés kazakhs. En particulier, le coton afghan est de qualité. Il est abondant et constitue l'un des principaux articles d'exportation de l'Afghanistan dont la République du Kazakhstan a besoin avec des usines pour la production de textiles et d'autres produits. Les Nations Unies ont averti des conséquences de la crise environnementale en Afghanistan lors de la Journée mondiale de la Terre. Selon le mandat de la représentation de cette organisation en Afghanistan, ce pays est actuellement confronté aux conséquences des changements climatiques, de la pollution environnementale et de la destruction de la biodiversité. Les Nations Unies ont choisi pour slogan de la Journée mondiale de la Terre de cette année « Notre pouvoir, notre planète ». L'ambassadeur de Russie à Kaboul a invité le ministre de l'Énergie et les talibans à participer au Forum économique de Kazan qui doit se tenir le mois prochain. Après la suspension des talibans en tant que groupe terroriste, la Russie a cherché à renforcer les relations économiques avec le gouvernement taliban. Le ministre de l'Énergie des talibans a invité les entreprises russes à investir dans le secteur de l'énergie et de l'eau, notamment dans le projet de transfert d'eau de Panjshir à Kaboul. Les autorités de sécurité des talibans ont arrêté Taimour Shah Janalzai, un de leurs critiques sur les réseaux sociaux, l'accusant de propagande contre le groupe. Janalzai, résident du district d'Andar dans la province de Ghazni, a été identifié par la section cybernétique et technique des forces talibanes, selon leurs affirmations. Dans une vidéo diffusée de Janalzai, il demande pardon aux talibans. Cependant, il n'est pas clair dans quelles conditions cet aveu a été obtenu. Avec l'intensification du processus d'expulsion des migrants afghans d'Iran et du Pakistan, les inquiétudes concernant la situation des rapatriés ont augmenté. Les migrants expulsés déclarent qu'ils font face à de nombreux problèmes. Ils disent qu'ils sont démunis et n'ont rien pour reconstruire une nouvelle vie. Récemment, les talibans ont lancé une campagne pour aider les migrants et les rapatriés. Ce groupe a demandé aux gens d'aider à la recherche d'abris pour les jeunes. Donald Trump, le président des États-Unis, déclare que Washington a eu de très bonnes discussions avec Téhéran confirmant les négociations sur le programme nucléaire de la République islamique. Donald Trump a parlé des négociations avec Téhéran en réponse aux journalistes en marge de la célébration de Pâques à la Maison-Blanche. Alors que des discussions techniques entre Téhéran et Washington doivent se tenir mercredi, à Mascate, la capitale d'Oman. Nous avons eu de très bonnes discussions concernant l'Iran. Nous verrons comment cela progresse. La prochaine étape est que nous avons besoin de temps. Nous avons eu de très bonnes discussions concernant l'Iran. Simultanément, Massoud Pezeshkian, le président de l'Iran, déclare que la République islamique est prête à parvenir à un accord dans le cadre défini lors des négociations avec les États-Unis. Il a déclaré « La République islamique n'a de querelle avec personne, mais refuse la force. Et si les États-Unis ne veulent pas négocier également, Téhéran continuera sur sa propre voie. » Lors d'une réunion avec les gouverneurs, selon Ali Khamenei, la République islamique est optimiste quant aux négociations avec les États-Unis, mais pas pessimiste. C'est un dialogue si l'on accepte, mais, pour ainsi dire, dans les cadres et les lignes rouges que le guide suprême a indiquées, nous sommes prêts à toute coopération. S'ils n'acceptent pas, eh bien, naturellement, nous ne céderons pas à l'humiliation et à l'échec. Nous ne comptons pas sur eux. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux.
Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous, et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.